Je vais m'attaquer à la porte. Alors on a vu avec la cliente, on a dit qu'il valait mieux faire un seuil parce que regardez, en fait, il n'y avait pas du tout de seuil. Alors il n'y a que ce petit rejingot pas terrible quoi. Ce qui fait que quand il y a toute l'eau qui arrive, si jamais il pleut beaucoup, ça a tendance à repasser sous la porte. Et voilà l'état de la porte, elle est défoncée à cause de la flotte. Enfin bon voilà, elle aura besoin d'un gros coup de rafraîchissement, ça c'est pas prévu pour l'instant. Je pense que la cliente va la repeindre, un de ces jours en tout cas. En attendant, moi je vais mettre une barre de seuil, je vais un peu redécouper les côtés parce que ça frotte pas mal, elle a gonflé tout ça. Donc regardez, hop, je vais mettre ça. Une petite barre de seuil que j'avais déjà depuis un moment parce que j'avais fait une porte chez moi. Donc on va faire ça ensemble, je vais vous montrer comment ça se passe. Allez go! Bon alors ce que j'ai fait, j'ai coupé un petit bout de seuil, voilà, pour pouvoir le placer, voir comment exactement il allait arriver. Alors ce que je vais faire, hop, je vous montre ça, je vais le placer comme ça. Ce qui fait qu'en fait, quand la porte va se fermer, elle va venir hop, devant ce petit rejingot et ainsi l'eau pourra mieux s'évacuer. Enfin, vous allez mieux comprendre quand vous allez voir ce que ça va donner. Bon, maintenant que le seuil est fini, on s'attaque aux portes, aux découpes des bas et on va voir, je vais aussi faire les côtés. Alors quand on regarde sur la porte, ici, c'est bien là-dedans qu'on va devoir le rentrer et on va le placer en fait comme ça. Vous voyez, la gorge vient ras de ce plan-là, qui correspond donc au montant comme je vous ai montré. Ça va arriver comme ça. Bon, je vous ai fait un petit dessin pour que ce soit plus compréhensible. Alors en fait, si vous regardez ici, vous avez les deux gonds, et c'est la porte vue de champ, comme on la retrouve ici, avec les deux gonds, la partie qui va venir en applique, la partie qui rentre en feuillure. Et donc ici, on retrouve les deux gonds, la partie en applique et la partie en feuillure. Et donc, le seuil va venir comme ça, ici avec le trou pour le joint d'étanchéité. Le trou, voilà, il vient juste à fleur, comme vous pouvez le voir ici, avec le trou pour le joint qui vient juste à fleur de cette partie-là où il y a aussi les gonds. Donc on va faire une petite découpe qui va correspondre à ça. La petite relevée ici est comme ça pour que la porte passe au-dessus de cet élément-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé un peu plus loin ici et après j'ai fait une petite feuillure comme ça pour que le joint se mette bien dedans comme ça. Vous voyez, hop, le joint il se placera comme ça, ce qui fait qu'il va venir bien s'écraser sur ce plat-là et même si l'eau revient, elle remontera jamais de l'autre côté du joint, c'est pas possible.
si vous regardez ce que ça donne, le joint va venir comme ça, la porte va se fermer et hop, il se mettra dans la petite feuillure. Alors maintenant que ça c'est fait, ce que je vais faire, je vais passer un très léger coup de meuleuse à l'endroit où il va y avoir le seuil pour que le silicone accroche vraiment bien, hein, parce que là ça va pas du tout. Mais vraiment très léger, hein, c'est juste pour le griffer, pour enlever un petit peu la saleté qu'il y a dessus, mais pas pour creuser, hein, c'est pas le but, hein, au contraire, hein, il vaut mieux éviter de creuser. Et pour ça, je prends un disque diamant, un disque à raboter, voilà, celui-là il vient de chez Wurth. Et bien sûr, on n'oublie pas les trous dans le seuil. Là, sur la longueur, j'en ai fait 5. C'est pour permettre à l'eau de s'évacuer correctement. Allez, à la prochaine!